travers son module iDEAL Mobile Access, iDEAL offre un accès intégral à toutes les situations de mobilité. Un accès itinérant au CRM à partir d'un smartphone. Un accès itinérant au CRM depuis n'importe quelle tablette digitale. Et enfin, un accès nomade depuis un ordinateur portable en mode déconnecté. Nous allons nous intéresser à ce dernier aspect et vous présenter le fonctionnement de la synchronisation des postes nomades. Suivons pour cela Adrien dans son action commerciale. À l'issue de son rendez-vous avec Anne Gauthier, de Monoprix, et depuis son agenda, Adrien accède en un clic à son rendez-vous. Le voilà donc sur la fiche de l'interaction en question, et il va pouvoir en saisir le compte-rendu. Le compte-rendu peut être non structuré, c'est ce qu'on a ici, puisque toute la saisie s'effectue dans un champ de commentaires. Le compte-rendu peut également être saisi sous forme de champ plus structuré si vous le souhaitez. Le compte-rendu est saisi ici, on va pouvoir enregistrer, voilà c'est fait, et planifier maintenant une nouvelle action à venir. Par exemple, l'action de prendre un nouveau rendez-vous. Ce coup de téléphone va pouvoir être planifié pour soi-même ou, et c'est le cas ici, pour quelqu'un d'autre, ce qui va nous permettre de bien montrer les fonctions de synchronisation. Voilà, on va saisir ici le fait qu'il faut prendre un nouveau rendez-vous avec notre contact, donc Madame Anne Gauthier. On va en profiter pour regarder la fiche de Madame Anne Gauthier et, par exemple, ici, modifier son numéro de téléphone. C'est peut-être une information que nous avons apprise au moment du rendez-vous. Voilà donc ce numéro de téléphone modifié. Nous allons à nouveau enregistrer pour valider ces informations. Et puis, peut-être, au cours de ce rendez-vous, a-t-on détecté une nouvelle opportunité commerciale. Nous allons créer cette nouvelle opportunité commerciale. Avec une date de signature, avec un montant, avec une probabilité de réussite et tous les éléments que vous souhaiterez inclure à l'intérieur de cette fiche opportunité. Voilà l'opportunité enregistrée. Nous avons saisi un compte-rendu de visite, nous avons planifié une nouvelle action, nous avons modifié la fiche de Anne Gauthier et nous avons également créé une nouvelle opportunité. Dans le même temps, intéressons-nous à ce qui se passe au bureau sur le poste de l'assistante commerciale. L'assistante commerciale, de son côté, a été créée une nouvelle société. La société s'appelle Factomedia. On va saisir l'adresse du site web de l'entreprise. Voilà, c'est fait. Et puis peut-être une adresse postale. Il y a évidemment bien d'autres informations que nous aurions pu renseigner. La société est maintenant créée. Nous allons, à l'intérieur de cette société, référencer une nouvelle personne. Juliette Martin a une adresse email que nous allons remplir tout de suite. Voilà, nous avons créé une société, nous avons créé un interlocuteur. Nous allons maintenant créer une nouvelle interaction à venir avec cet interlocuteur. Il s'agit de présenter le catalogue et cela se fera au cours d'un appel commercial qui est prévu pour le 13 avril à 15h30. Cette action, là encore, peut être prise pour elle-même, mais elle peut également y associer son commercial. Quelques notes de commentaires pour l'informer du détail de ce qu'il aura à faire, et nous allons pouvoir enregistrer. Nous avons donc créé une entreprise, créé une personne, et planifié une nouvelle action que nous pouvons voir maintenant sur l'agenda. Voilà, chacun de son côté a travaillé, et puis, périodiquement, le commercial itinérant va pouvoir, soit en revenant au bureau et en se connectant sur son réseau local, soit à partir du Wi-Fi, soit à partir d'une clé 3G, se reconnecter sur le système de l'entreprise. On va donc maintenant se connecter. Voilà, nous sommes connectés. La synchronisation se réalise de manière extrêmement simple.
en double-cliquant sur une icône sur le bureau du poste du commercial. Notez bien que cette synchronisation peut être également programmée de façon tout à fait automatique, permettant à l'utilisateur de se synchroniser sans aucune action à effectuer. Nous débranchons maintenant le câble et donc le commercial, on l'imagine, repart sur le terrain et peut continuer à travailler en situation de mobilité. Il a accès à son agenda et va retrouver sur son agenda, on va le voir dans un instant, le rendez-vous qui a été positionné par son assistante. L'action de présentation d'un catalogue qui est programmée, la société Factomédia qui a été créée tout à l'heure, et Madame Juliette Martin, que l'assistante avait créée également. Donc ces trois informations, rendez-vous, société, personne, ont été automatiquement transportées sur le poste du commercial. A l'inverse, intéressons-nous maintenant au poste de l'assistante. Celle-ci, sur son agenda, va accéder aux informations qui ont été créées par le commercial. Ici, le rendez-vous qui est à prendre avec Anne Gauthier de Monoprix, donc créé donc sur le portable du commercial, la fiche de Anne Gauthier avec le numéro de téléphone qui a été modifié, et puis également l'opportunité qui a été créée tout à l'heure pour la nouvelle gamme Monoprix dans notre exemple. Voilà, nous venons de découvrir en quelques minutes les grands principes de la synchronisation entre les postes nomades et le système serveur, donc ce fonctionnement en mode déconnecté. Précisons tout d'abord qu'il s'agit du même logiciel. Que l'on soit en mode connecté ou déconnecté, on utilise exactement le même logiciel, il n'y a pas de restriction. Venons-en à la synchronisation maintenant. Celle-ci est tout d'abord bidirectionnelle. Elle fonctionne dans les deux sens. Ce que je mets à jour sur le portable est remonté au niveau du serveur. Ce qui est mis à jour au niveau du serveur est descendu sur le portable. Elle est bidirectionnelle, mais elle est également sélective. On peut décider de choisir ce qui doit passer du serveur vers le portable. Puis, tous les utilisateurs nomades n'ont pas forcément le même schéma de sélection de la base de données. Le troisième point très important, et qui explique la rapidité de la synchronisation, c'est qu'elle est incrémentale. Uniquement les informations modifiées sont transférées lors des synchronisations. Non seulement elle est incrémentale, mais quand on parle d'informations modifiées, on parle de chaque champ d'information. Lorsque je modifie la fiche d'une personne, ce n'est pas toute la fiche de la personne qui va passer dans la synchronisation, mais uniquement les informations élémentaires modifiées. Le téléphone, le fax, l'email. Point suivant, cette synchronisation est sécurisée. Tout se passe avec des synchronisations cryptées au niveau de la base de données. Et ça, c'est extrêmement important. Comme vous l'avez vu, cette synchronisation est extrêmement rapide et elle peut même être déclenchée automatiquement en tâche de fond sans que l'utilisateur n'ait de manipulation à effectuer. Enfin, dernier point, la synchronisation est extrêmement robuste. Et c'est là un point essentiel, puisqu'il y a des milliers d'informations qui passent chaque jour dans les synchronisations. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. J'espère que vous avez pu découvrir toute la puissance et la facilité des synchronisations iDEAL CRM.